Moi, je ne suis pas du tout dans l'amertume ou dans le règlement de compte. Je considère d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin de nourrir ce type de sentiment. J'ai été président de la République française. C'est la plus belle responsabilité qui pouvait m'être confiée. C'est l'honneur le plus grand que je pouvais assurer et assumer. C'est finalement un destin exceptionnel que de présider la France. Alors pourquoi je viendrais maintenant chercher chicane? Sûrement pas. Mais j'avais ce devoir de vérité à l'égard des Français. Il y a une vraie rupture avec ce qui se faisait avant? Oui, il y a une vraie rupture dans la mesure où le président de la République pense qu'il va réussir seul. Personne ne réussit seul. Il y a une espèce de... comment vous dire ça, de vertige du pouvoir. Et il nous explique que globalement, il va tout réussir à partir de Paris. Eh bien là, il se trompe lourd. On ne rattrape pas une déconnexion profonde avec les Français et les territoires par une simple opération de communication. Il y en a d'autres après, vous avez compris. Oui, la vérité d'autres interventions à la télévision, BFM Dimanche. Oui, les paroles sont d'argent, mais les actes sont d'or. Et le problème qu'il y a dans ce gouvernement et avec le président de la République, c'est qu'on a un gouffre, un océan entre les paroles et les actes sur beaucoup de sujets. Et que les Français le constatent tous les jours. C'est un exercice de communication de sa part et c'est une bataille des idées aussi. Parce que plutôt que de montrer simplement effectivement les conséquences de ce qu'il fait, y compris la grève c'est agréable pour personne, ce n'est pas agréable non plus pour celles et ceux qui la font, ça leur coûte, y compris des journées de salaire. Et pour ceux qui la subissent non plus. Mais bien évidemment, c'est le fait d'un rapport de force souhaité par le pouvoir. Et puis aussi se rappeler peut-être quand même que dans ce pays, la grève a permis de nombreuses choses. Sans doute êtes-vous satisfaite de pouvoir bénéficier de congés payés, figurez-vous qu'ils ne sont pas tombés du ciel. J'aimerais qu'il abandonne les projets de privatisation, parce que c'est de ça dont il s'agit de la SNCF, projet de sélection à l'université, et qu'il comprenne que la colère qui est en train de monter dans le pays ne peut pas, on ne peut pas lui faire face avec les matraques, la répression, etc. Voilà, j'aimerais qu'il comprenne ça. J'ai plutôt l'impression qu'il va nous jouer le côté droit dans ses bottes.